Coucou tout le monde et bienvenue sur ce premier tirage de l'année 2020. Alors ce tirage est un tirage pour la pleine lune. Voilà, à l'occasion de cette pleine lune du 10 janvier 2020 qui sera également une éclipse lunaire. Alors je commence déjà par vous souhaiter à tous une très belle année 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que ces 10 premiers jours de l'année se sont bien déroulés pour vous, que vous commencez dans la légèreté et dans l'abondance. Pour les personnes qui se posent des questions sur ce début d'année, sur cette pleine lune, sur les énergies à venir, vous êtes sur le bon tirage. Alors, c'est un tirage qui va être assez simple, divisé en 3 paquets comme j'en ai déjà fait. Donc, je vous laisse choisir entre le paquet numéro 1, le paquet numéro 2, le paquet numéro 3. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. C'est un tirage qui est fait avec l'oracle de la transformation, avec l'oracle de l'âme d'Amandine. L'oracle coup de cœur, c'est pas l'oracle de l'âme d'Amandine. Donc l'oracle de la transformation, l'oracle coup de cœur, le tarot Illuminati qui est un nouveau jeu que j'ai reçu de mon chéri pour Noël. Donc voilà, un petit nouveau qui commence aujourd'hui le travail. Et je ne sais plus quel autre jeu j'ai utilisé. Donc on verra ça lors du tirage. Voilà. Donc je vous laisse choisir vos cartes et on passe à l'interprétation. Alors, donc en fait il n'y avait bien que 3 jeux. Donc on commence avec l'oracle de la transformation. On a enfant adulte. Alors, ici nous avons le prince de baguette, enfant adulte et nous avons déclic et nouvelle. Alors, je rappelle tout de même que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Il n'est d'ailleurs pas fait pour parler à tout le monde. S'il ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous. S'il vous parle en partie, prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, il n'est pas nécessaire que vous vous reconnaissiez dans tout. Du coup, donc le prince de baguette, enfant adulte, déclic et nouvelle. Alors pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 1, on vous invite ici à ne pas réagir avec impulsivité. Le prince de baguette, c'est un fonceur. Voilà, c'est une personne qui a tendance à un petit peu foncer tête baissée dans les choses, à suivre ses objectifs un petit peu sans forcément trop réfléchir. C'est une personne très impulsive, ce qui peut effectivement lui servir. Ça lui permet d'atteindre des objectifs, ça lui permet finalement d'un petit peu éviter la peur de foncer. Sauf qu'ici, avec la carte enfant adulte, on parle quand même de réactions qui peuvent être un petit peu immatures, un petit peu enfantines. Donc, on vous dit que pour ces énergies de pleine lune, attention à ne pas être trop impulsif, à ne pas vous laisser diriger par votre fougue. Parce qu'on n'est pas forcément ni sur les pensées, ni sur les émotions, mais vraiment sur une forme de fougue ici. Donc voilà, attention à ça. Mais avec la carte du déclic et la carte des nouvelles, on vous dit tout de même qu'il y a un petit peu ce côté maturité. Vous êtes sur un début d'année où justement vous apprenez à mieux communiquer, ici avec la carte des nouvelles. Vous avez une forme de déclic, une forme de maturité qui se fait, vous apprenez à mieux communiquer, vous apprenez d'une certaine manière à mieux vous gérer, tout en gardant votre énergie et votre fougue, mais voilà, vous êtes peut-être plus posé, plus réfléchi dans vos actions et dans votre communication. Voilà, si ce n'est pas déjà le cas, c'est un travail qui est en train de se faire. Voilà, il y a vraiment, ce déclic ici qui se fait au niveau de la communication. Pour certaines personnes, on va également être sur peut-être des messages, des nouvelles que vous allez recevoir qui vont vous faire réagir. Voilà, qui vont peut-être
vous donner envie de réagir de manière un petit peu impulsive, un petit peu nerveuse. Mais a priori, voilà, il y a quand même cette forme de déclic qui se fait, qui va vous aider peut-être à justement être moins dans l'impulsion, plus dans la réflexion. Si vous êtes déjà une personne très très axée sur la réflexion et finalement qui manquait de fougue, le déclic peut être en sens inverse. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui se prend trop au sérieux, une personne peut-être trop adulte, si on peut dire comme ça, trop vieux jeu, peut-être que justement le déclic ici va être de rééquilibrer un petit peu la balance pour vous donner un côté plus impulsif, plus fougueux et plus enfant. C'est également un tirage qui va vous inviter à garder votre âme d'enfant. Alors, gardez votre âme d'enfant tout en restant mature, tout en gardant un petit peu les pieds sur terre, de manière à ne pas, comme dit, vous laisser forcément trop emballer par des choses qui pourraient vous faire perdre pied derrière. Mais voilà, on vous invite ici à garder votre âme d'enfant tout de même, à garder ce côté un petit peu émerveillement, de manière à ne pas vous renfermer, à ne pas vous étouffer vous-même dans des schémas peut-être trop sérieux, trop responsabilisants, etc., trop écrasants. J'ai bien envie de vous tirer, hop, c'était pas prévu, mais j'ai bien envie de vous tirer une carte de, hop là, la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau, pour voir un petit peu le travail que vous pourriez avoir à faire sur ce mois de janvier, mais avec cette pleine lune. Hop là. Alors, c'est un travail que vous pouvez faire, ce n'est pas une obligation, vous pouvez vous y reconnaître ou pas. Si vous ne vous y reconnaissez pas, je vous conseille quand même de le faire, mais bon, après voilà, c'est vous qui décidez, il n'y a aucune obligation ici, mais c'est vrai que ça peut vous aider à avancer. Donc là, on est sur une blessure d'injustice. Aujourd'hui, je décide d'écouter mon besoin au lieu de croire que je ne le mérite pas. Par exemple, quand je travaille beaucoup pour mériter une récompense, quand je n'ose pas me faire plaisir en me laissant dissuader par le prix, etc. Je prends le temps de sentir le bonheur, de m'apprécier à ma juste valeur. Si je suis incapable de passer à l'action, j'accepte d'être ainsi pour le moment, en sachant que peu à peu, je vais m'aimer assez pour être juste envers moi-même. Voilà, c'est une carte qui vous invite à la justesse envers vous-même, qui vous invite à vous apprécier à votre juste valeur, à travailler justement sur le regard que vous avez de vous-même, de manière à ne pas vous sacrifier au profit des autres. Alors c'est marrant parce que c'est une carte qui va un peu, alors pas forcément en opposition avec le prince de baguette, qui lui est un fonceur, hein. Mais justement, peut-être que pour certains, comme je le disais juste avant, on va vous inviter à être un peu plus comme ce prince de baguette, mais tout en restant réfléchi. Peut-être un peu plus comme cet enfant, hein, qui n'a pas peur de faire passer ses besoins finalement avant ceux des autres. Donc voilà un petit peu le travail pour vous sur ce mois de janvier et sur cette pleine lune. En tout cas, le travail que va amener cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Voilà. Écoutez, j'ai fini pour vous avec ce premier tirage. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si ça vous a parlé ou non. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis et vos points de vue. Pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 2. Voilà. Hop. Nous avons l'As d'épée, qui est une très jolie carte. La retraite. Les déplacements et la consultante.
J'essaie de placer les cartes de manière à ce que vous les voyez bien. Voilà. Alors, si vous avez choisi ce paquet numéro 2. Alors, avec l'As d'épée, on est sur un peu une forme ici de mise en garde. On vous dit que peut-être que vous avez tendance à être un peu trop dispersé, à trop réfléchir, à trop cogiter. Et du coup, en fait, ça vous dessert un petit peu. L'As d'épée, c'est une carte qui est assez tranchante. C'est une carte qui a beaucoup de possibilités, qui peut apporter de très bonnes choses, mais si vous tranchez trop dans le vif et si vous... comment dire ? Si vous tranchez trop dans le vif et que vous êtes trop dispersé, vous risquez de trancher finalement des liens qui vous servent encore, des liens dont vous avez encore besoin. Ici, avec la carte de la retraite, on invite à prendre du recul, à prendre une forme de repos, de la distance. En plus, avec la carte des déplacements, voilà, on est sur un besoin de distance pour mieux réfléchir et mieux faire le point. Vous êtes peut-être dans une situation où effectivement actuellement vous avez ce besoin d'avancer, ce besoin de mettre des choses au clair, ce besoin d'un petit peu trancher dans le vif pour que les choses bougent, pour partir sur un nouveau départ. Vous avez besoin de certaines vérités, enfin voilà, il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de mouvement, mais il est possible que, en tout cas, certains d'entre vous soient actuellement trop dispersés, trop indécis pour finalement trancher les bons liens, pour finalement brandir cette épée. Hein. Ici, il y a quand même une certaine forme de mise en garde où on vous invite à la réflexion, on vous invite au repos, à la distance, à faire le point pour y voir plus clair. Pour certains, ça va être effectivement le fait de partir en retraite, pourquoi pas en retraite spirituelle. On a ce besoin de vous poser pour mieux réfléchir, pour faire une forme d'introspection. Pour d'autres, ça va être le fait de... Alors, ici on a une femme, la consultante. La consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut également être une femme proche de vous, votre compagne, etc. Peut-être que voilà, certaines personnes ont ce besoin de s'éloigner de leur compagne, de prendre de la distance, ou en tout cas de prendre le temps de réfléchir pour prendre une décision vis-à-vis de cette personne. Si c'est vous, ici, la consultante, peut-être que vous avez ce besoin, vous, de vous éloigner, de faire le point, de prendre de la distance. Alors, la carte des déplacements, ça peut être des déplacements... ça peut être de la distance physique, donc le fait de partir quelque temps, mais ça peut être également de la distance psychologique. Voilà, le fait de prendre un petit peu du temps pour vous, pour faire le point. On n'est pas forcément ici sur un tirage sentimental, donc à vous de voir sur quoi ça vous parle, quel domaine ça vous parle. Mais voilà, il y a ce besoin de faire le point. On vous dit aussi que avec cette As d'épée, en soi, tout est possible. C'est une carte qui offre quand même beaucoup de possibilités, qui offre beaucoup d'avancement, mais il faut que vous soyez sûr de ce que vous vouliez. Peut-être qu'il y a également des questions qui se posent au niveau des déplacements. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont des déplacements à faire pour rejoindre une personne ou, si vous êtes ici une femme, des déplacements à faire pour le travail, il y a différentes raisons possibles vu qu'on n'est pas sur un domaine précis. Mais en tout cas, il y a des déplacements. Pour certains, en tout cas, je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Forcément, il y a plusieurs interprétations possibles, surtout qu'on n'est pas sur une question ou un domaine précis. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si rien ne vous parle, ce n'est pas grave, c'est que le message n'était pas ici pour vous. Donc ne vous bloquez pas par rapport à ça. Donc voilà, je le disais, pour certains, il y a des déplacements à faire. Mais encore une fois, il y a un besoin de réflexion ici. Il y a besoin de réfléchir pour voir si effectivement ces déplacements sont positifs ou pas, sont reposants ou pas. Dans tous les cas, on invite vraiment ici à se questionner, à faire le point. Après, pour d'autres, que l'As d'épée, c'est une carte qui vient parler soit effectivement de dispersion, parce que c'est une carte en fait qui amène beaucoup de créativité, beaucoup de projets, d'idées, etc. Mais
c'est également une carte qui parle de clarté d'esprit. Voilà, d'idées très claires, d'idées très précises, très concises. Alors, soit effectivement il y en a trop, du coup il y a de la dispersion. Soit c'est une carte qui, dans son bon sens, va vraiment vous apporter une vision claire de la situation, une vision claire des choses. Mais voilà, dans tous les cas, ça reste une carte de mise en garde, une carte qui vous invite à vous éloigner des choix potentiellement risqués, potentiellement dangereux, à vraiment faire le point pour voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. D'où la carte de la retraite. Alors, je vais vous tirer une carte de ce jeu-là, la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est une carte qui va vous proposer un petit exercice à faire en fonction d'une des 5 blessures. Alors, cet exercice n'est pas obligatoire. Je vous le conseille, qu'il vous parle ou qu'il ne vous parle pas, je vous le conseille, mais comme dit, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, c'est un exercice qui vous aidera à avancer sur vous, à avancer au niveau développement personnel. Donc on est sur une carte ici de trahison, donc une blessure de trahison. Aujourd'hui, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur ce sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego, qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour, j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir, plutôt que de le chercher à travers l'autre. Voilà donc l'exercice qui vous est proposé pour ce mois de janvier et donc pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Alors, par rapport à votre tirage, on parle ici de cette tendance un petit peu à avoir le dernier mot, à ne pas forcément vouloir se laisser écraser par l'autre, à ne pas vouloir céder face à l'autre. Comme dit, on est sur... Là, on parle de perception et opinions différentes. On parle des mots. Ça rejoint la carte de l'As d'épée. Parce que l'As d'épée est une carte qui vient parler justement de mots, qui vient parler de perception, de clarté, etc. Comme je l'ai expliqué jusque-là. Donc voilà, faites attention à peut-être ne pas justement trop, comme je le disais, trancher et à justement prendre ce temps nécessaire pour faire le point avant de peut-être vous exprimer, en tout cas face à certaines personnes. En plus, voilà, on est sur une carte qui parle du sexe opposé. Là, on a la consultante, donc que vous soyez la femme ou que vous soyez l'homme face à la femme. Voilà, on vous invite à faire ce travail ici. Voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi ce paquet numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura un petit peu éclairé pour ce premier mois de l'année. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir vos avis et vos points de vue. Pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 3. Alors, on commence avec la reine d'épée. Ici, nous avons « Soyez fidèle à vous-même ». L'illusion et la porte. Alors... Hop là. Ici, on est sur un tirage qui va vous inviter à être honnête. Déjà, à être honnête envers vous-même. On vous invite à être fidèle à vous-même, mais également à être honnête vis-à-vis des autres. La reine d'épée, c'est une carte qui vient vous inviter à
à vous exprimer clairement, à rester finalement sur vos positions, à ne pas trop partir dans l'émotionnel, parce que la reine d'épée, c'est une carte qui n'est pas dans l'émotion, mais dans la logique et dans la réflexion. Hop là, je ne sais pas si on la voit bien. C'est une carte qui est bien entourée, mais pas forcément d'un point de vue sentimental. Pas parce qu'elle ne trouve pas l'amour ou autre, mais parce que c'est son choix. C'est son choix d'être plus entourée finalement par des personnes avec lesquelles elle peut travailler, avancer, côté plus stratégique qu'émotionnel. Avec la carte des illusions, ici on renvoie à ce côté justement, faire attention à être honnête, à ne pas vous bercer dans des illusions, à ne pas bercer les autres dans des illusions. C'est une carte qui va vous... Enfin, ici c'est des cartes qui vont également vous appeler à l'affirmation. On va ici vous inviter à vous affirmer, à rester sur vos positions, à faire le point sur ce que vous voulez. Voilà, avec cette reine d'épée qui amène à la réflexion, on vous invite à faire le point sur ce que vous voulez vraiment, la direction que vous souhaitez prendre, avec notamment cette porte ici ouverte qui offre effectivement des possibilités. On vous dit que il y a des possibilités d'avancer, des portes s'ouvrent à vous, en tout cas des portes peuvent s'ouvrir à vous dès l'instant où vous acceptez de faire le point sur ce que vous voulez vraiment, de vous écouter, de rester honnête envers vous et face aux autres, de manière à atteindre vraiment vos objectifs à vous. On va vous inviter ici à, comme dit, un petit peu vous imposer, vous affirmer, à arrêter de vous laisser guider par les autres. Si c'est un peu votre tendance de toujours vous adapter aux autres, de chercher à faire plaisir aux autres, etc. Là, on vous dit stop. Maintenant, il est temps de penser à vous. On est sur un tirage qui va également vous inviter, comme je le disais, à la réflexion, qui va vous inviter en fait à faire le point, pour voir un petit peu... déjà, la reine d'épée, c'est une carte qui va vous inviter à rester calme et observateur. Vous êtes sur une période où il est préférable de vous faire une opinion claire des choses, des gens, des situations, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà, on n'est pas forcément ici sur de l'action, mais plus sur de la prévenance, sur de la prévention, plus voilà, observez la situation, observez le chemin qui se présente à vous, voyez s'il vous correspond ou pas, voyez où vous voulez aller, comme je le disais avec notamment cette porte ouverte, parce que tout vous est possible, mais pour ça vous devez vous préparer. La reine d'épée, c'est une carte qui vient également vous parler de communication. Voilà, communication claire et de bonne communication. Vous êtes doué pour la communication, ou en tout cas, voilà, vous allez pouvoir vous y exercer au niveau de la communication. Mais attention tout de même à vos mots, aux mots que vous employez. Si vous êtes mal dans votre peau en ce début d'année, vous risquez peut-être d'être acerbe, d'être tranchant, critique, etc. Donc attention à ne pas blesser les gens avec vos mots, avec vos paroles, parce que vous êtes vous-même pas bien. Voilà, donc si c'est le cas, si vous ne vous sentez pas forcément bien entouré, bien dans votre vie, etc. en ce moment, faites attention aux mots que vous employez, à la manière dont vous parlez aux autres, parce que toutes les personnes qui vous entourent n'ont pas forcément la cuirasse aussi solide que la vôtre, ne sont pas forcément tous et tous en mesure d'encaisser vos mots, vos paroles, vos pics, etc. Donc voilà, ce serait dommage de perdre des gens, notamment de perdre des personnes qui peuvent vous aider par la suite, qui peuvent s'avérer être des alliés ou des personnes que vous aimez, parce que vous êtes mal et que vos mots dépassent finalement vos pensées. Voilà, donc attention à vos paroles, d'où aussi le fait de rester fidèle à vous-même. Ne laissez pas la rancœur, ne laissez pas l'amertume, ne laissez pas la colère prendre le dessus sur vos pensées, vos mots, etc. Voilà, restez vraiment fidèle à vous-même, restez honnête et restez juste, parce qu'on est sur de la justesse aussi ici. Restez juste dans vos mots, dans vos pensées et dans vos actes.
Je vais vous tirer une carte de la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau avec un exercice que vous pouvez faire sur ce mois de janvier. Alors, comme je l'ai précisé, il n'est pas obligatoire. C'est un tirage général, donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui peut vous aider à vous développer personnellement, qu'il vous parle ou pas. Ça peut être intéressant pour vous de le faire. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires par la suite si ça vous aura aidé ou pas. Alors. Bon. Il n'y a pas de carte qui veut sauter pour vous. Ah, là voilà. On est sur de l'injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier ce qu'il a dit ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi, je ». Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimée, acceptée. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain, ayant droit aux erreurs et aux imperfections. Voilà. Donc c'est marrant parce que ça renvoie à la parole, hein, avec cette reine d'épée. Ça renvoie à cette communication, justement, où je vous le disais juste avant, de faire attention aux mots que vous employez, à la manière de vous exprimer, etc. Et là, voilà, on vous dit, on vous donne comme exercice de demander en fait à deux personnes de votre entourage d'attirer votre attention quand vous interrompez les autres pour les rectifier ou pour amener la conversation à vous. À faire attention aux moi-je qui sortent peut-être assez régulièrement ou pas en fonction. Voilà, vous êtes pas tous pareils, c'est pas parce que vous avez choisi le paquet numéro 3 que vous vous ressemblez tous. Mais voilà, en tout cas, il y a cet exercice à faire. En tout cas, qui vous est proposé ici. Donc, voilà. J'espère qu'il vous aidera et qu'il vous éclairera un petit peu. En tout cas, ça rejoint un petit peu ce tirage-ci. Voilà. Et bien écoutez, de mon côté, j'ai fini avec ces 3 tirages. J'espère qu'ils vous auront tous parlé, ou en tout cas qu'ils auront parlé à la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos, à liker la vidéo si elle vous a parlé, voilà, ou si elle vous a plu. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année 2020 et je vous dis à très bientôt. Bye bye!